Alors, le film Love raconte l'histoire d'un vieux couple, où la femme, soudain, a une attaque qui la rend très invalide, et l'homme s'adapte, la prend en charge, s'occupe d'elle. Bon, il l'aime, et elle l'aime, ce n'est même pas dit, ça va de soi, c'est évident, l'évidence des gestes, de la tendresse, mais au quotidien, et qui d'ailleurs, ces gestes acquièrent parfois une vraie beauté, lorsque par exemple elle est paralysée et qu'il la soutient comme ça pour l'amener aux toilettes, etc. Il la fait marcher pas à pas, c'est presque une danse. Vous voyez, il y a quelque chose d'une autonomie de cette vie des deux vieillards qui ouvre la sensation d'une vie autre et en même temps d'une vie ordinaire, normale, etc. Ils ont une fille qui vient, qui s'affole, quoi, qu'est-ce que c'est? Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Il lui dit, bah, qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà, vous voulez l'emmener chez vous, la prendre en charge? On comprend assez vite que la fille exprime simplement son angoisse, sa distance et peut-être même son impatience que cette situation finisse et qu'on passe à l'héritage, même si ce n'est pas dit en termes aussi crus. Enfin, on la voit à la fin venir prendre possession de l'appartement après que le père, donc, son père a un jour qu'il donnait à manger à la petite cuillère à sa femme, il l'étouffe avec un oreiller, et puis il met le gaz pour lui et se tue. Ce n'est pas vraiment... enfin, il y a une grande violence là-dedans, mais on est prévenu dès le départ que la femme ne voulait pas vivre trop invalide. Elle l'a dit. Et curieusement, il choisit de la tuer, il choisit entre guillemets, au moment où elle revient du fin fond de son visage tordu, de son corps meurtri, elle revient à des petits souvenirs, à des signes de vie, à des sourires grimaçants, etc. Donc c'est au moment où il y a en quelques signes de vie, mais venant de très très loin, qu'il a dû se dire qu'il ne voulait pas, lui, de cette forme de vie, et qu'en tout cas, il a craqué à ce moment-là, où il a rejoint son projet, ou son projet à elle. En tout cas, c'est pas du tout de l'euthanasie, hein, c'est pas on tue les gens parce qu'il n'y a pas de... Puisque d'abord il se tue lui-même, après, et donc c'est quelque chose comme l'accomplissement de ce qui leur appartient. C'est comme s'il disait, voilà, nous n'avons plus rien d'autre à vivre qu'à attendre que la fin arrive, alors il met le mot fin, et il en finit. Et c'est montré avec suffisamment de délicatesse, de présence, de finesse, pour qu'on voit bien que le problème qui est posé, c'est qu'est-ce qui fait que des personnes, quand elles deviennent un peu plus âgées, voilà, sont gentiment poussées hors du social, de la vie, parce qu'il y a une visite d'un ancien élève, ce sont des profs de musique, qui dit bon, pardon, enfin, bon, ben, j'espère que ça ira mieux pour vous. Vous voyez, c'est comme si ce retrait était une sorte soit d'accident impensable, soit de catastrophe naturelle. Vous voyez, comme un tremblement de terre qui fait que, ben voilà, ils ne sont pas aussi jeunes qu'avant, alors qu'ils sont aussi présents, aussi enthousiastes. Ils parlent à ce jeune
virtuose avec amour, alors on était très content de vous entendre jouer, etc. Et lui est complètement... Donc ça pose la question du retrait des autres, du retrait du monde par rapport à eux, et pas tellement de leur retrait hors du monde. C'est-à-dire que les vieux qui se retirent du monde, on les a un peu poussés. C'est surtout que maintenant, ça devient une industrie. Comment gérer ce retrait qui va après la retraite? Comment le gérer pour que ce soit juteux? Et évidemment, c'est géré de façon spécialisée. C'est-à-dire que la présence de ces moments de vie qui sont très beaux dans le social, dans la vie de tous, comme autrefois la présence des fous dans des sociétés traditionnelles était admise. On ne les mettait pas en asile, quand ils n'étaient pas dangereux. Cette présence du vieillissement, de la fin de vie au cœur de la vie, semble très difficile à penser pour nos mentalités contemporaines.